Bonjour à tous, c'est l'interview numérique avec cette semaine Didier Rapaport, le fondateur d'Appen, l'appli française de drague en ligne. Bonjour. Bonjour. Vous avez dit au Monde, si j'étais à la place de Mythique, moi j'aurais peur. Qu'est-ce que votre application représente pour faire si peur au leader du marché de l'amour en ligne? Oui, c'est le leader en France. Il y a Match quand même, qui est un acteur très important. Alors j'ai probablement un peu exagéré quand j'ai dit ça, mais ce que j'ai voulu dire surtout, c'est que les codes avaient énormément changé et que l'irruption de la mobilité, d'ailleurs dans tout l'univers digital, est en train de considérablement changer les choses. Qu'est-ce que ça change à la façon de draguer? En fait, on a besoin d'un smartphone, on ne peut plus s'adresser la parole? Non, pas du tout. Ce que ça change, c'est que la mobilité, si on devait la résumer en quelques mots, c'est la simplicité, c'est le temps réel, c'est maintenant, c'est l'immédiateté. C'est la facilité. Et en fait, on a tous un mobile sur soi et on a pris l'habitude de tout avoir au moment où on le voulait et à l'endroit où on est. Et donc, c'est vrai pour l'information, c'est vrai, mais c'est vrai aussi pour la rencontre, où on ne veut plus remplir des profils, on ne veut plus passer du temps à chatter, etc. On veut rencontrer un peu comme on rencontre dans la vraie vie, c'est-à-dire au hasard d'un croisement. On va reparler de ça, mais juste Mythique, donc le leader, c'est 165 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous en êtes à combien à peu près? Et aussi en termes de téléchargement? Alors, on ne communique pas sur le chiffre d'affaires, mais on a aujourd'hui 1 700 000 membres. On est une application de grande ville. En France, environ 400 000. D'accord. Voilà. Vous avez des codes culturels de la rencontre en ligne spécifiques à la France? Non, il n'y a pas de code spécifique à la France. Ce qui serait plutôt spécifique, c'est la mobilité. Et la mobilité, ce sont des nouvelles technologies, ce sont les mêmes partout dans tous les pays. Sur votre application, on se géolocalise, et c'est ça qui permet de trouver des gens qui peuvent nous intéresser dans un cercle géographique proche. Néanmoins, il y a quand même des limites à cette géolocalisation. On peut faire des mauvaises rencontres. Quelque part, la personne avec qui vous commencez à parler peut savoir où vous habitez, et puis si ça donnait lieu à des cambriolages. Comment vous vous préservez de ce genre de dérive? Alors, la sécurité, aussi bien d'ailleurs que la vie privée des gens, c'est un sujet qui nous a beaucoup préoccupés dès le départ. Et en fait, on ne peut rien faire de ce que vous dites, parce que même si on est à quelques mètres l'un de l'autre, sur l'application, vous verrez l'indication à moins de 250 mètres, ce qui veut dire que on couvre un rayon, un cercle de 500 mètres, et dans une grande ville, 500 mètres, on ne localise personne. Donc ça, c'est la première réponse. Mais si je suis en pleine cambrousse? Mais en pleine cambrousse, c'est une application de grande ville. C'est une application où il y a une grande densité. Ensuite, on a tout mis en place pour pour faire en sorte que les gens ne soient pas embarrassés ou harassés. Par exemple, vous ne pouvez pas envoyer plus d'un charme à quelqu'un d'autre par jour, pour éviter justement les comportements un petit peu abusifs de harcèlement. Voilà, vous pouvez également faire un rapport. Il y a un drapeau sur tous les profils pour indiquer quand quelqu'un avec qui vous parlez... Si quelqu'un vous agresse physiquement, vous pouvez faire un rapport, mais enfin, ça sera trop tard. Oui, mais enfin, physiquement, alors il n'est plus sur Appen. Non, il n'est pas sur Appen. Il va vous repérer grâce à cette application et après passer à l'action dans la vie physique. Je pense qu'on peut vous repérer dans la vie physique de tous les jours sans avoir besoin d'Appen pour cela. C'est vrai. J'ai repéré aussi sur Chic Magazine, qui est un pure player en ligne, le témoignage d'un de vos usagers qui dit « Le mensonge devient plus difficile lorsqu'on risque de croiser sa target à chaque coin de rue ». Finalement, est-ce que c'est à ça que ça sert la géolocalisation pour les rencontres en ligne? Non, moins de mensonges? Pas moins de mensonges, mais c'est vrai qu'on est dans un univers de réalité. Donc ça c'est agréable. C'est à la fois la combinaison du temps réel et de l'hyperlocalisation qui resitue l'utilisateur dans un univers de réalité. Et donc c'est vrai qu'on n'est pas protégé par l'écran du PC. Concernant le marché que vous visez, selon les chiffres de l'INSEE, vous avez 22,4 millions de personnes en France qui ne vivent pas en couple. Et dans ce paquet-là, il y a davantage de femmes. Est-ce que vous ne visez que les célibataires, enfin ceux qui ne vivent pas en couple, ou vous visez même ceux qui sont en couple? Alors certes, nous sommes une application de dating, de rencontres amoureuses, mais c'est vraiment, on parle de rencontres amoureuses et on parle surtout d'une application de rencontre. Donc nous, on fournit aux gens un moyen de se rencontrer. Voilà.
Après, chacun va utiliser l'application comme il veut, mais nous avons une identité où on cherche de la profondeur, où on a une vraie vision de la rencontre. Non, mais ma question, en gros, c'est est-ce que vous êtes une application sage pour les gens qui cherchent vraiment l'amour, ou bien est-ce que vous vous adressez aussi à des marchés, par exemple, de couples illégitimes qui veulent parfois voilà, avoir des aventures? Non, on n'est pas une application de niche vers les couples illégitimes ou vers... on est une application de rencontre, et donc plutôt de rencontres sages. Dernière question, votre application, elle est gratuite pour les filles, certaines fonctionnalités sont payantes pour les garçons. Est-ce qu'en 2015, on n'est toujours pas à la parité, y compris pour l'amour en ligne? Alors, on a respecté un code très classique du dating où la femme pour la femme, c'est gratuit, c'est l'invité. Ça plaît quand même encore beaucoup aux jeunes femmes de sentir qu'elles ont droit à certains égards. C'est le seul point sur lequel vous êtes encore plutôt tourné vers le passé plutôt que vers l'avenir. On peut dire comme ça, mais je crois que les femmes aiment encore la galanterie, voilà. Bah, je vous remercie. À tous, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin puisque c'est l'actualité et on se retrouve la semaine prochaine pour l'interview numérique. Bonne semaine à tous.